Est-ce que je dois vraiment présenter le yoga? Oui, bon, allez. Le yoga est une pratique ancestrale qui permet de faire circuler les énergies dans ton corps et de préparer ton cerveau à la méditation, hypnose ou toute autre forme de transe où tu vas rentrer en contact avec ton inconscient. En effet, si l'énergie est bloquée quelque part dans ton corps, alors les informations vont moins bien circuler jusqu'à ton cerveau parce que ton corps et ton cerveau ne font qu'un. C'est pour ça que les gens qui ne sont que dans leur tête et pas dans leur corps se retrouvent complètement déconnectés d'eux-mêmes et de la vie. Mais qu'est-ce que l'énergie exactement? La définition officielle du Larousse concernant l'énergie, c'est que c'est une puissance physique qui permet de mettre quelque chose en mouvement. En ce qui te concerne, donc c'est la force qui permet de mettre ton corps en mouvement, de l'animer. C'est ton énergie vitale, c'est donc la base de la vie. Différentes cultures et traditions utilisent des termes différents pour décrire cette énergie vitale. Par exemple, en Inde, on parle de prana, en Chine de ki ou chi, en Polynésie de mana, et dans d'autres traditions, on utilise d'autres termes. Mais notre monde occidental a relégué le concept de base à des pratiques ésotériques et magiques. Et oui, dans notre société, la science a remplacé l'énergie. Maintenant, on te vend des médicaments pour te redonner de l'énergie. Pas bête pour faire de l'argent. On te fait croire que tu n'as aucun pouvoir sur ton corps pour te soumettre au pouvoir de l'industrie pharmaceutique. Mais la vérité, c'est que tu as tous les pouvoirs sur ton énergie. Alors voilà les bases que tu dois savoir à propos de ton énergie pour commencer à maîtriser ton propre pouvoir de guérison naturelle. Tout d'abord, il faut savoir que tu possèdes 7 chakras. Les chakras sont comme des centres d'énergie situés le long de ta colonne vertébrale qui permettent de faire circuler l'énergie du corps. Ils sont typiquement représentés comme des roues qui tournent plus ou moins vite. Si une roue tourne trop vite, ce chakra envoie trop d'énergie et crée un déséquilibre, une surchauffe. Et si une roue tourne trop lentement ou est bloquée, le reste du corps s'en trouve affecté également. Chaque chakra est associé à des aspects spécifiques de la vie et de la conscience, et l'équilibre de ces centres est considéré comme crucial pour le bien-être physique, émotionnel et spirituel. Je t'invite donc à consulter le PDF spécifique sur les chakras pour découvrir leurs propriétés que j'ai mis en ligne dans cette formation. Mais un petit mot sur le chakra qui représente en quelque sorte l'énergie de la femme fatale et celui sur lequel on va donc se concentrer, c'est le 2e chakra. Le chakra sacré qui est lié à tes ovaires, tes organes sexuels, ta capacité à prendre et ressentir du plaisir, à ressentir tes émotions, à ressentir ta passion, ton corps sans culpabilité et avec joie. Et c'est surtout le chakra du charisme et du magnétisme. Alors lui, on va le faire chauffer. Ensuite, au niveau des blocages énergétiques, ce que tu dois savoir, c'est que c'est une perturbation ou une stagnation dans le flux d'énergie vitale due à une émotion refoulée et non exprimée. En effet, émotion, emotion, veut dire énergie in motion, de l'énergie en mouvement. Les émotions doivent donc être en mouvement et s'exprimer librement à travers la parole, les larmes, l'art, l'écriture, le sport, la respiration, les rituels. Si une émotion est refoulée, elle n'est pas évacuée et va créer un blocage dans le corps jusqu'à se transformer en maladie pour forcer la personne à évacuer cette émotion. Et enfin, ce que tu dois savoir, c'est au niveau des guérisons énergétiques que toutes les thérapies énergétiques de guérison telles que le Reiki, l'acupuncture, le magnétisme, le travail sur les chakras, la sonothérapie, etc. se concentrent sur la manipulation et le rééquilibrage de cette énergie vitale du corps pour obtenir une guérison physique et spirituelle. Les énergéticiens canalisent ou transmettent de l'énergie de guérison pour aider à restaurer l'harmonie. Et le yoga est une technique de base pour faire circuler régulièrement ton énergie à travers ton corps toi-même et t'assurer ainsi que tu ne développeras pas de blocage qui pourrait se transformer en maladie plus tard. Le yoga, c'est comme transformer ton corps en un ruisseau. L'eau y est toujours claire car elle circule, comparée à une eau qui croupit parce qu'elle stagne. Le yoga est donc un entretien quotidien et nécessaire de ton vaisseau, ton corps, qui est le seul que tu n'auras jamais pour cette vie. Et donc, tu dois en prendre soin. Alors, malheureusement, en 5 minutes dans cette routine, il faut bien que tu te rendes compte qu'on ne va pas énormément travailler ça, mais c'est mieux que rien.